Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est de toute façon le thème central, on va dire, du blog et de la chaîne YouTube, qui est donc le sujet de la modestie chrétienne. Alors ne partez pas tout de suite, n'ayez pas peur quand j'évoque ce nom. J'ai déjà parlé de ce sujet à plusieurs reprises et c'est l'une des raisons de toute façon pour lesquelles j'ai créé donc Femme à part. C'était parce que j'avais constaté plutôt le manque d'équilibre, on va dire, entre vraiment la pudibonderie et la vulgarité. Donc cette espèce de fausse pudeur et au contraire l'excès de familiarité et d'indécence. Et je voyais que souvent les femmes étaient soit coincées, soit vulgaires. C'est un peu du tout au tout, on part un peu dans les extrêmes, alors qu'il existe vraiment un juste milieu, un équilibre qui permet tout à fait d'être à la fois belle, décente, à la mode, bien dans sa peau. Je ne dis pas ça juste pour vendre la modestie, pour faire du marketing ni quoi que ce soit, c'est vraiment le constat que j'ai fait, l'expérience que j'en ai faite aussi personnellement. Et donc c'est de tout cela que je vais vous parler aujourd'hui, de la beauté, on va dire, de la modestie chrétienne qui n'est pas du tout... Voilà, être modeste, ce n'est pas du tout être prude, être coincé, vivre dans l'austérité, s'habiller comme une religieuse, ni quoi que ce soit. Alors, ce que pense la société actuelle, j'allais dire, m'importe peu, parce que on va dire que le jugement ou le regard de la société sur ce genre de choses, on va dire, me passe un peu au-dessus. Vu l'état de la société, c'est plus vraiment une référence. Par contre, c'est vrai que c'est un peu triste de constater que dans certains milieux, notamment chez les catholiques ou les chrétiens, il y a beaucoup de femmes qui, bon, non seulement qui manquent de modestie, mais à la limite, ça c'est pas à moi de juger, mais surtout qui se moquent de la modestie, de la pudeur, de la pureté. C'est un peu comme si pour elles, voilà, le fait d'évoquer tous ces sujets, c'est déjà être coincé. Faut vivre dans son temps, faut parler de tout, il faut oser, ah là là, c'est bon, j'ai le droit de montrer ma bretelle de soutien-gorge, ah là là, c'est pas si scandaleux que ça d'avoir une jupe courte, c'est bon, il n'y a rien de grave, faut pas s'offusquer. Et en fait, j'allais dire, elle nous renvoie la balle à nous autres qui essayons de promouvoir ou de vivre la modestie chrétienne, comme si c'était nous qui avions un problème, et voilà, comme si on voyait le mal partout, comme si on avait l'esprit mal tourné. Et je trouve ça vraiment très très triste parce que pour elle, en fait, modestie et pudeur et pureté sont des synonymes de coincé, de rétrograde, de prude. Et elles, par peur justement de paraître prudes, finalement, elles sont provocantes, vulgaires ou alors regardent de haut, un peu condescendantes, on va dire, sur toute personne qui ose parler de toutes ces belles choses. Et justement, aujourd'hui, je voudrais vraiment faire un éloge de la modestie, montrer combien cette vertu est belle, combien une femme qui est vraiment modeste peut voilà, faire le bien pour elle, enfin porter des bons fruits, on va dire, pour elle, mais aussi pour les autres. Ça n'est vraiment pas un sujet anodin, quoi qu'on nous dise, et malgré l'impudicité et la nudité qui règne vraiment en maître autour de nous, le sujet est vraiment important, mérite d'être évoqué et surtout, comment dire, mais on mérite de lui redonner toute sa place, toute son importance et de montrer toute sa beauté, tout simplement. Alors la modestie, on peut dire que c'est un synonyme de modération, de retenue. Il s'agit aussi bien de la modestie du cœur, on va dire l'humilité, que de la modestie dans les vêtements, les attitudes, les paroles, donc tout ce qui se voit extérieurement. Et je voudrais commencer par cette citation du père Calmel que peut-être vous connaissez qui disait « Le déshabillé des modes actuels constitue un déshonneur pour la femme, une tentation pour l'homme et offense gravement Dieu. » Et si on prend cette citation dans le sens contraire, on pourrait dire la modestie, au contraire, honore la femme, élève l'homme et glorifie Dieu. Et c'est très très beau et je vous avoue que j'ai mis du temps personnellement à comprendre, à voir la beauté de la modestie, mais aussi son impact sur la femme, sur les autres, sur la façon de penser, de se tenir, sur la façon même, j'allais dire, de voir la vie, la société, enfin voir tout l'impact qu'une chose qui paraît si petite et si insignifiante finalement que les vêtements, tout l'impact que ça pouvait avoir, c'est vrai que ça, c'est
à la fois très beau et en même temps, voilà, c'est beaucoup de responsabilité. Et quand la modestie et la décence sont bien comprises et bien vécues, ce sont des vertus, des dispositions qui sont tellement belles, tellement gratifiantes, tellement édifiantes, qu'on ne peut pas les rejeter d'un revers de main ou se dire non, ça c'est pas pour moi, c'est bon, moi déjà je fais mes prières le matin, je vais à la messe le dimanche, je suis déjà un peu vue bizarrement dans la société juste à cause de ça, je vais pas en plus faire attention à la profondeur de mes décolletés, à la longueur de mes jupes, pas du tout. C'est pas pour moi, je pense que ça c'est vraiment, moi j'en serais incapable, je ne pourrais pas changer, ou alors tout simplement, non mais c'est pas si important que ça, il faut pas se focaliser sur des choses aussi futiles. Eh bien non, vraiment, je souhaite vraiment vous faire changer d'avis là-dessus. La modestie est vraiment cruciale et importante, j'allais dire même dans notre société, mais surtout dans notre société. Être modeste, c'est vraiment, c'est pas être coincé, c'est tout simplement redonner toutes ses lettres de noblesse à la femme, c'est préserver sa dignité, éviter de la réduire à être un objet de jouissance en fait, tout simplement un objet sexuel ou la réduire à de la chair, ce que l'on voit très bien avec la publicité ou la pornographie, par exemple, la femme est réduite mais à être mais moins que rien, moins qu'une serpillière. C'est vraiment horrible. Et la modestie va également éviter la parcellisation de son être qui, j'allais dire, avec la nudité dans laquelle on vit ou avec laquelle on s'habille. C'est un peu bizarre de dire qu'on s'habille avec la nudité, mais c'est presque ça finalement. On focalise finalement l'attention sur certaines parties de son corps, donc les fesses, la poitrine, les cuisses, peu importe. En tout cas, au lieu d'avoir un corps et une âme, soit on n'a que le corps, soit on a même un bout du corps, au lieu d'avoir voilà, le visage, un corps entier tout simplement qui nous montre l'unité entre l'intérieur et l'extérieur. Finalement, on a juste certaines parties, certains morceaux de chair sur lesquels on attire l'attention. Et donc la décence et la modestie protègent la femme et l'élèvent, puisqu'en fait permettent qu'elle ne soit pas rabaissée au rang d'objet, comme je le disais, ou de morceaux de chair. Si on passe un peu, donc ça c'est pour le côté vraiment, je dirais l'impact que ça va avoir sur la femme elle-même. J'essaie un peu de reprendre, on va dire, la citation du Père Calmel, donc déshonneur pour la femme, tentation pour l'homme et gloire de Dieu, par rapport à la modestie chrétienne. Et donc pour la femme, on vient de voir en quoi la modestie va l'élever. Et par rapport à l'homme, ça j'en ai déjà parlé dans un autre podcast que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait, un podcast que j'avais fait sur sur l'éducation du regard des hommes. Alors, est-ce qu'on doit éduquer le regard des hommes ou est-ce qu'on doit s'habiller modestement? Donc j'en parle beaucoup dans ce podcast. Mais les hommes ne fonctionnent pas comme les femmes, et la femme modeste va aider l'homme à être chaste, à être fort, à être viril, à être courageux, à être bon, plutôt que d'exciter ses instincts les plus bas et son instinct le plus animal, on va dire. Une femme modeste va l'aider lui aussi à s'élever, à devenir meilleur, à accomplir de grandes choses, plutôt que de le pousser à être esclave de ses passions et de sa chair. Et ça, on le voit aussi avec le cercle vicieux de la pornographie, où il faut aller toujours plus loin, etc. Et or qu'au contraire, une femme modeste va aider l'homme à s'élever. Et enfin, une femme modeste glorifie Dieu. Dieu est honoré tout simplement de voir une femme qui s'habille avec la dignité requise par son statut d'enfant de Dieu, de créer par lui vraiment et créer en vue du bien, du vrai et du beau. La vertu plaît toujours à Dieu, évidemment, et on ne peut pas être sélectif ou hypocrite. Et la modestie de la femme est vraiment quelque chose de très important dans sa relation avec Dieu. C'est peut-être que je m'exprime pas très bien, mais on va dire qu'en vue de la maternité, toute femme porte en elle le potentiel d'être mère, est une mère en puissance. La maternité est profondément liée à la femme, évidemment, comme je le disais, avec son cycle, chaque mois, etc. Et elle est donc presque co-créatrice avec Dieu, puisque lors de la création du corps de ce petit être, lors de la fécondation, mais évidemment, Dieu intervient pour créer une nouvelle âme. Et donc, on peut dire que vraiment, la femme et Dieu sont spécialement liés dans la création d'un nouvel être. Le Dieu intervient directement presque dans le corps de la femme. Et c'est très beau de se dire ça et de se dire qu'on est si proche
du bon Dieu, mais c'est aussi un grand mystère et en même temps une grande responsabilité. C'est quelque chose aussi qui doit être protégé, qui doit être gardé comme un trésor. Et donc la modestie aide finalement à garder et à protéger tout ce mystère de la maternité. Donc voilà pour pour la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu, l'honneur que cela lui procure. Et on peut dire aussi que, enfin on peut dire, c'est plus pour ajouter une précision, la modestie doit être évidemment la modestie à la fois extérieure, du vêtement, de l'attitude, etc. Mais évidemment aussi, comme je le disais au début, la modestie du cœur, l'humilité, la vraie humilité. L'un ne va pas sans l'autre dans les deux sens. C'est-à-dire, on ne peut pas être juste modeste extérieurement, mais après, son âme, c'est autre chose. Ça serait vraiment de l'hypocrisie. Et en même temps, on ne peut pas être juste modeste intérieurement, mais après, à l'extérieur, voilà, s'habiller de façon indécente ou vulgaire, parce que ça serait incohérent. On ne peut pas dire, penser quelque chose, mais montrer le contraire. Donc dans les deux cas, c'est finalement une forme d'hypocrisie de toute façon. Les deux doivent aller main dans la main. C'est une modestie qui est profonde, c'est comme l'élégance. L'élégance extérieure ne sert pas à grand-chose si on n'a pas une vraie élégance du cœur. Donc là, c'est vraiment la même chose avec la modestie. Les deux sont liés, c'est et la modestie, l'humilité, et la modestie extérieure dans le vêtement et les attitudes. La modestie n'est pas là pour embêter la femme, la cacher, la brider, la rabaisser. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on pense souvent, comme je le disais, quand on parle de modestie, de décence. Alors ça y est, on sent qu'il y a un énorme poids qui arrive sur les épaules de la femme. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas du tout en entendre parler. Tout de suite, on va accuser de vouloir, ah c'est ça, il faut mettre la femme sous une burqa, il faut la couvrir de bas en haut. Surtout, faut pas montrer ses chevilles, hein, ha ha ha. Donc voilà, c'est un peu toujours on va dire les remarques que je peux entendre et qui vraiment ne font pas sens du tout et ne correspondent pas du tout à ce qu'est la vraie et la belle valeur de modestie. Vous voyez bien avec tout ce que je viens de vous dire et que vous expliquez, et de vous expliquer que la femme a tout à gagner en étant modeste et décente. Et c'était Léon Bloy qui disait « Plus une femme est sainte, plus elle est femme ». Et sur le blog Le Secret de Marie, que je vous invite à découvrir et sur lequel j'ai commencé il y a peu une chronique qui va paraître donc un lundi sur deux, donc sur le blog lesecretdemarie.com. L'une des rédactrices, Agnès, disait, par rapport à cette citation de Léon Bloy, plus une femme est sainte, plus elle est femme, elle disait, on pourrait presque dire aussi, plus une femme est femme, plus elle est sainte, et là je vais la citer, et elle dit, plus j'accueille ma nature, plus j'y consens, plus je la déploie, et plus je plais au Seigneur. Fin de la citation. Et je trouve ça vraiment très beau comme approche, et c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que je me dis que Dieu nous a créés pour la sainteté, pour que nous tendions à la perfection de notre état. Il nous a pas créés, bon, certaines oui, mais on va dire vous qui m'écoutez peut-être, il nous a pas créés voilà, pour être... nous par exemple, on n'est pas des religieuses, on ne doit pas s'habiller comme des religieux, se voiler la tête, rester cloîtrés, prier toute la journée, non. Nous, on est appelés à être de saintes épouses, de saintes mères, de saintes sœurs, ou de saintes filles, de saintes institutrices, de saintes infirmières. Bref, c'est vraiment chacune, après il faut que ça parle à chacune selon son état, mais chacune doit donner le meilleur d'elle-même et développer ses talents là où le bon Dieu l'a placé, sans orgueil et sans fausse humilité non plus. Voilà, tout simplement, j'essaie de donner le meilleur de moi-même, de plaire à Dieu et de croître, de progresser en vertu, tout simplement. Et je voulais aussi faire ce petit éloge de la modestie pour vous rappeler que l'on peut vraiment être décente et modeste tout en étant belle, épanouie, bien dans sa peau, heureuse, rayonnante. Et d'ailleurs, c'est le nom de la chronique que j'ai sur ce blog Le Secret de Marie. C'est rayonne avec un point d'exclamation. C'est vraiment transmettre, montrer toute la beauté de notre âme, de notre cœur. La modestie ne peut pas être qu'intérieure et la beauté ne peut pas être qu'intérieure non plus. Nous avons le devoir aussi d'avoir cette beauté qui se voit à l'extérieur. On n'a pas le droit de cultiver la laideur ou de faire exprès de se cacher, d'être moche, de ne pas prendre soin de nous, pas du tout.
Il y a la modestie ne va jamais sans la beauté. Et pour celles justement qui auraient peur de paraître coincées, d'être prises pour des prudes, d'être mal vues ou quoi que ce soit, rappelez-vous cette citation de Chesterton qui disait « La modestie est toujours belle ». Alors je préciserai même la modestie bien comprise et bien vécue est toujours belle. Et lorsque l'on découvre la beauté et la profondeur de la modestie et tous les impacts que cela peut avoir sur notre vie, mais aussi, voilà, comme je le disais, sur celle des hommes, sur notre relation à Dieu, etc., je pense vraiment, je vous assure qu'on n'y renoncerait pour rien au monde. Alors je vous en prie, arrêtez. Pour celles qui le font, arrêtez de vous moquer de la chasteté, de la pureté, de la décence, de la modestie. Alors celles qui ne se moquent pas, peut-être essayer de ne plus être indifférente, de vraiment réfléchir à toutes ces belles choses, tout ce que cela peut faire, ça n'est pas du tout anodin. C'est pas parce qu'on prône ces valeurs-là qu'on est coincé, qu'on est rétrograde ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est vraiment d'actualité. On voit bien à l'heure actuelle, il suffit de voir tout ce qui se passe depuis quelques années, de voir qu'on a voulu libérer la femme, on a voulu la libérer de tout ce qu'elle était et la libérer d'elle-même, qui soi-disant était un carcan pour elle, mais on essaye de l'éloigner du modèle féminin, enfin d'elle-même, et de la rapprocher d'un modèle masculin qui ne lui correspond pas, qui ne peut pas lui correspondre. On essaye de la libérer sexuellement, bien sûr, et on voit ce que ça donne au niveau, voilà, de toutes les femmes qui sont célibataires, de la pornographie, etc. On essaye de la libérer à travers ses vêtements. Le pantalon donc, a été une des premières revendications des féministes. En termes de vêtements, voilà, il faut surtout que les femmes puissent porter des pantalons, ne plus être en jupe, qu'elles aient le droit aussi de s'habiller comme elles veulent, et même si elles veulent se trimballer nues dans la rue, ça n'est pas du tout, ça ne doit pas du tout avoir un impact sur la façon dont elles sont vues, traitées, harcelées, violées, ni quoi que ce soit. Donc tout est fait pour éloigner la femme de la sainteté, de la pudeur, de la modestie, même de la beauté et de la vraie féminité, tout simplement. Et on voit le résultat que ça donne aujourd'hui. Je ne pense pas du tout que la femme soit spécialement libérée, spécialement heureuse. On a plutôt des femmes, alors je parle de façon générale, évidemment, pas toutes, mais des femmes, voilà, qui se retrouvent seules avec des enfants, des femmes qui sont complètement dépressives ou névrosées, des femmes voilà, qui se sentent mal dans leur peau ou alors qui ont fait passer leur carrière avant leurs enfants et maintenant elles sont trop âgées pour en avoir. Bref, il y a tous les cas de figure évidemment et c'est très triste. Et je pense qu'en revenant à la vraie féminité, la vraie modestie, on peut vraiment redonner du coup, comme le disait le père Calmel, redonner tout cet honneur à la femme, toute cette gloire à Dieu et élever l'homme au passage. Et pour terminer ce podcast, je vais vous donner la suite et la fin de cette citation du père Calmel qui termine en disant « C'est parce que ces femmes, donc les femmes qui s'habillent, ou plutôt qui se déshabillent, qui s'habillent de façon immodeste, donc c'est parce que ces femmes n'ont plus le sens de la pureté, se considèrent sans respect et acceptent leur profanation lorsqu'elles se laissent entraîner par des modes honteuses. Qu'elles prennent conscience qu'elles sont sacrées et que le vêtement est chose sacrée, alors seulement elles cesseront de faire comme tout le monde. » Donc c'est ce que je vous disais, c'est vraiment prendre conscience de notre valeur en tant que, sans orgueil, notre valeur en tant que créature de Dieu, en tant que temple du Saint-Esprit. Nous devons protéger notre corps, nous devons protéger notre âme. Ce ne sont pas des jouets, on ne peut pas en faire n'importe quoi. C'est le bon Dieu qui nous a donné notre âme, notre corps, qui nous a fait femmes aussi, qui nous a tout donné. Nous avons vraiment le devoir de protéger tout cela. Et même pour les femmes peut-être qui m'écoutent et qui ne sont pas croyantes, et puis pour les hommes aussi d'ailleurs, ça peut s'appliquer également, mais même pour celles qui ne sont pas croyantes, je pense que on a quand même, même si on ne croit pas en Dieu, on peut quand même se rendre compte de la valeur qu'on a, et on peut se rendre compte qu'on n'est pas au même rang que les animaux, par exemple, qu'on est quand même supérieur. On peut se rendre compte vraiment de la valeur de notre personne, tout simplement, sans orgueil, sans fausse modestie non plus, mais voilà, voir ce que nous valons, tout simplement, que nous méritons de nous protéger, de nous élever, et de déjà nous traiter dignement pour qu'ensuite
se respecter nous-mêmes pour qu'ensuite les autres nous respectent. Ça, je le dis très souvent, mais si on ne s'aime pas, ça va être difficile d'être aimé par quelqu'un. Si on ne se respecte pas, ça va être aussi très difficile d'être respecté par les autres. Ça ne justifie pas les actions des autres pour autant, mais en tout cas, voilà, si on veut vraiment provoquer le respect, l'amour des gens, un beau regard de leur part et plaire, plaire à Dieu, voilà, je pense qu'il faut vraiment faire attention à toutes ces valeurs et comprendre l'importance et la beauté de la modestie. Et vraiment, je vous souhaite de voir et de comprendre tout cela. Si peut-être vous êtes déjà vous pratiquez déjà la modestie au quotidien, vous vous efforcez d'être vraiment décente et belle à la fois, voilà, je veux vraiment que ce podcast vous encourage à continuer et à ne pas lâcher malgré tout le climat actuel. Si vous n'avez pas commencé, ou que vous avez du mal, ou que vous ne voyez pas trop l'intérêt, mais vraiment je vous encourage à lire les différents articles du blog sur tous ces sujets-là, écouter d'autres podcasts, d'autres conférences, pour vraiment saisir et comprendre toute la beauté de la modestie chrétienne, vous l'approprier, la vivre au quotidien, et vraiment je vous souhaite un beau cheminement, un cheminement vers le vrai, le beau et le bien. Et je vous dis à la semaine prochaine.